Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. La République démocratique du Congo organise le 23 décembre 2018 son troisième cycle électoral. Yves Mpunga, président du parti de la lutte pour un Congo moderne, est à la course pour cette présidentielle. Centriste, il se dit confiant de gagner les scrutins du 23 décembre. Son créneau, c'est le numérique, sans lequel le développement de la République démocratique du Congo est une utopie. Son budget pour les 5 ans de sa mandature s'élève à 405 milliards de dollars. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Dites-nous qu'est-ce que vous proposez aux Congolais pour qu'ils vous choisissent le 23 décembre. Nous proposons aux Congolais un changement, des réformes, un développement. Vous savez, messieurs les journalistes, ça fait 58 ans que le Congo a reçu son indépendance. Mais nous constatons qu'il n'y a pas de changement. Nous vivons l'ère de la même classe politique. Depuis 1960, il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a rien eu. Ils ont tâtonné, géré le Congo à leur manière, et on a compris qu'il y avait des lacunes. Pas de volonté, de développement. Nos politiciens, depuis le temps de Mobutu, l'indépendance, ont lutté pour la démocratie. Leur lutte, leur parti, et ils se sont acharnés en utilisant la démocratie. Et cette démocratie n'avait rien à voir avec le peuple. C'était une manière d'accéder au pouvoir et de se comparer au bourreau du peuple. Et cette démocratie qu'ils ont lutté, oui, n'a pas développé le Congo. C'était leur pouvoir. Alors voilà, aujourd'hui, la même classe politique qui ne change pas. Hier, c'était le papa ou les grands-parents. Aujourd'hui, c'est leurs enfants qui sont venus en politique avec les mêmes pratiques. Alors c'est pour cela que Yves Mpunga est venu pour qu'il y ait une démarcation de la politique. Et moi j'appelle leur politique de la version 1.0, une version inchangée. Nous apportons la version 2.0, nous luttons pour le développement du Congo. Pour vous élire, il faut vous connaître. Cependant, le constat est que vous êtes très peu connu. Comment, dans cette condition, les électeurs vous apporteront-ils leur voix ? Je le dis et je le répète. Yves Mpunga lutte et travaille avec la majorité silencieuse. Le 1%, 2% des Congolais qui sont derrière les polos, qui sont derrière l'argent des politiciens, ne représentent même pas un échantillon de toute la population. J'ai travaillé pendant une année. Quand tous ces politiciens que vous voyez maintenant étaient en train de lutter pour le dialogue, moi j'étais sur le terrain en train de sensibiliser. Yves Mpunga est plus que connu. Je vous dis, ne vous trompez pas avec vos sondages biaisés par le pouvoir et l'opposition. Et moi je dirais qu'eux ne sont pas connus parce qu'ils sont connus comme des destructeurs du Congo. Une majorité, le pouvoir, le FCC, les opposants d'hier, aujourd'hui, ils sont devenus le bourreau du peuple. Et avec leur opposition, teintée des gens du pouvoir d'hier, ils mentent au peuple. Voilà pourquoi M. Yves Mpunga, le candidat numéro 17, est venu faire tomber deux pyramides. Le pouvoir et l'opposition. C'est eux qui sont à la base de la destruction du Congo. Ils sont à la base du malheur, de l'éducation qui n'existe plus, de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Aujourd'hui, ces mêmes gens se disent populaires parce qu'ils ont donné des polos. Comment un pouvoir en place peut marchander 5 années de la vie de la population avec un polo, avec des panneaux et avec de l'argent? 5 années. S'ils n'ont pas su gérer pendant 17 ans, ils ne sauront pas le faire. Alors laissez la place à Yves Mpunga pour gérer ce grand pays avec des normes bien précises, avec une sagesse venant d'en haut. Vous allez finalement à ces scrutins avec la machine à voter. Cette technologie, combattue en vain par l'opposition, ne vous pose-t-il pas problème? La machine à voter
La machine à voter a toujours... Moi, je suis expert en nouvelles technologies. Ça, c'est mon domaine. Consultant d'une entreprise en Atlanta, aux États-Unis, spécialisée au vote. Ça, c'est mon domaine. La machine à voter était un prétexte. Un prétexte pour maintenir le pouvoir en place, pour qu'il y ait dialogue. Ils ont voulu que nous allions au boycott, afin d'éterniser le même régime qui n'a pas su développer le Congo. Quand j'ai compris le jeu du pouvoir, parce que le pouvoir joue au jeu d'échecs avec son opposition. J'ai dit bien son opposition. Ils savent, quand il y a une machine, ils vont dire non, il y a impasse, il y a transition, et la transition ne fera qu'éterniser un régime au pouvoir où le peuple congolais est en train de souffrir, sans emploi, sans maison, sans transport, sans lendemain. Alors moi je dis, quand on a compris, j'ai compris la mission, j'ai dit on ira au vote. Et on ira parce que le 23 décembre, c'est le jour du jugement du pouvoir du régime en place avec son opposition. La présidentielle du 23 décembre s'annonce très serrée. Certains, par réalisme, se rallient derrière un candidat. Comme vous n'avez pas choisi cette option, en quelques mots, adressez un message à votre électorat. C'est une honte qu'un candidat vienne pour désister pour un autre. Qu'est-ce qu'est l'autre candidat pour lequel je vais désister pour lui? A-t-il étudié plus que moi? Est-il plus intelligent que moi? C'est un candidat falsifié avec la visibilité inconnue. Alors Yves Pongana numéro 17 est venu en politique pour qu'enfin qu'il y ait développement, pour qu'enfin que le Congo soit au centre du développement de l'Afrique, pour qu'enfin que le Congolais puisse dire oui. Merci à Dieu de nous avoir bénis avec autant de richesses et avec autant de potentiel. Nous voulons relever l'éducation, nous voulons informatiser, numériser la gestion du pays, afin que ce fils et filles puissent vivre des moments glorieux et que nos petits-enfants, nos enfants et nos petits-enfants puissent trouver un Congo moderne, accessible à tous.